chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de jeux et de chasse au trésor, bienvenue dans cette Trick Track TV un peu spéciale et particulière car j'ai dans les mains une boîte de jeux dont nous allons parler, mais pas que de ça. Car ce jeu est le début de l'indice de la chasse au trésor de 210 000 € quand même, un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Ce jeu, c'est Guardians of Legend. C'est un jeu édité par Luby et nous avons monsieur Vincenzo Bianca, qui est non seulement l'éditeur, enfin l'un des membres de la maison d'édition, mais l'un des auteurs. Exactement. Tu vas bien? Voilà, très très bien. Toi aussi? Bon, ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt pas mal car nous avons fait dans une autre vidéo une petite partie. Oui. Je vous invite à aller la voir quand elle sera mise à la disposition des internautes et internautatrices sur le site Trick Track. C'est une explication et une partie du jeu que j'ai là entre les mains. Voilà. Je vais quand même rappeler vite fait de quoi il est question. Défoncé, quoi. Faut pas, ne spoil pas. Bon, c'est pas Game of Thrones, mais ne spoil pas. Guardians of Legend, c'est un jeu donc je l'ai dit, Vincenzo Bianca et Edward Preston. C'est illustré par Nicolas Hubert et Martin Maigret. C'est édité par Luby. C'est pour 3 à 5 joueurs à partir de 7 ou 8 ans pour des parties de 30 à 45 minutes normalement. Nous, on a fait une partie en mode ultra débutant. Ça a été assez vite. Ouais, c'était le premier mode. Il y a 4 modes de jeu. Oui, c'est de plus en plus complexe. Et ça coûte 35 €. C'est déjà 36 €. 36 € dans les magasins. Et c'est déjà sorti. Le matériel est étalé sur la table. On ne va pas rejouer, en tout cas pas dans cette vidéo, puisque là, on va papoter de cette chose. Alors ça, je vais le poser sur mon combre. Je vais le mettre ici. Dans le jeu, c'est un vrai jeu de société. Entendons-nous bien. C'est ça, tout à fait. Il peut être acheté et joué sans se mettre à fouiller la terre entière pour retrouver l'œuvre. Exactement, on peut passer. C'est un vrai jeu. Voilà, on peut passer un bon moment en famille. Enfin, vous, ça, c'est vous qui le direz. Si on passe. Bon, ça va. Guillaume a souffert, mais bon, ça. J'ai pas souffert. Mon orgueil en a pris un coup. C'est tout. Mais voilà. ça, faut pas jouer avec l'orgueil. C'est un vrai jeu de société simple, efficace, à base d'indices. On y va, on s'amuse un petit peu. Voilà. C'est pas un jeu à l'allemande. On ne se fracasse pas les neurones. Mais voilà, c'est très sympa. Ça fonctionne très bien. Mais ce jeu n'est pas que ça, si j'ai bien compris. Il y a eu planqué quelque part dans le monde un œuf. Alors, il ressemble à ça. C'est précisément ça. C'est exactement ça, oui. Voilà, il est là. Or. En or pur. Donc, l'œuf central est en or pur 24 carats. Donc, c'est vraiment l'or pur, celui qu'on sort des mines ou qu'on trouve dans les rivières. Il est ici la cage en or blanc 18 carats. Il est serti au total de presque 600 pierres précieuses. Il a été construit sur base du nombre d'or, donc il y a vraiment une divine proportion. Au niveau de la spirale centrale de diamant, ça a été fait sur base de la suite de Fibonacci, avec une déclinaison des couleurs. Donc c'est vraiment une œuvre d'art unique en tant que telle. Et voilà, donc qui a une valeur de 210 000, même pour être précis, 218 880 €. Ça, c'est la valeur exacte. Et c'est pas l'œuf qui a été caché en tant que tel. On est d'accord, j'avais posé la question. Je disais, c'est comme la chouette, c'est une contre-marque. C'est un coffre, tout à fait. C'est un coffre en bois qui a été caché. Et c'est ça qu'il faut trouver. À l'intérieur du coffre en bois, il y a un parchemin qui donne toutes les informations pour se déclarer vainqueur. Quand on se déclare vainqueur, à ce moment-là, on échange son coffre contre cet œuf en or. C'est-à-dire qu'il y a une procédure pour dire je suis le vainqueur. Parce que si je dis hey, je suis vainqueur. Non, déjà, si tu n'as pas le coffre en bois et le parchemin, tu ne peux pas te déclarer vainqueur. Déjà. Et donc, effectivement, et après, tu remportes l'œuf. Et c'est effectivement aspiré de la chouette d'or et de nombreuses chasses au trésor. Et c'était l'idée. Parce que les chasses au trésor, entendons le mien, il y en a plein tout le temps. Oui, alors le concept, ça date de 1979. C'est un Anglais qui a lancé ça, Kit Williams, qui avait commencé avec un lièvre. Et c'est Max Valentin, alias Régis Hausser, enfin plutôt Régis Hausser, alias Max Valentin, qui a popularisé ça en francophonie avec cette fameuse chouette d'or. Que personne n'a trouvé. Personne n'a trouvé après 26 ans. Alors, pour les spécialistes. Qui a été piqué. Enfin, la justice s'en est mêlée parce que la maison d'édition a arrêté. Elle était en faillite, etc. Le mec est mort, je crois. Il est rendu. Oui, il est mort. Hausser est mort. Parce que, à titre d'information, sur le forum de Trick Track, depuis des années il y a des gens qui cherchent la chouette. Et un auteur de jeu, je ne me rappelle plus de son nom, merde. Comment il s'appelle? Cyril. Pas Cyril de Mingue, qui fait les petits jeux flip-flap. Cherche ça depuis des années et des années. Il est à fond. C'est juste absolument fou et à la fois génial. Oui, exactement. Et donc là, c'est le même principe. Donc, il y a des énigmes pour le trouver, j'imagine.
Tout à C'est-à-dire fait. qu'il y a un faisceau de choses qui Ouais. sont étudiées pour amener à trouver ce truc. Et la Exactement. base est dans le jeu. Tout à fait. Dans le jeu qui est là. En fait, Alors, j'entends. Dans ce jeu-là, tout est là-dedans. La base, Donc, il y a- elle est dans cette petite lettre qui est Voilà, dans le. il y a- qui est- Quand on achète le jeu, on a ça. Voilà. Et ça, en fait, ça reprend. Ça, c'est sur le blister. D'accord. Et ça reprend la lettre qui est en français, qui est là. Et qui t'explique le démarrage. D'accord. Mais parce que je n'ai absolument pas regardé avant que tu viennes là. Oui, tout à L'anecdote fait. rigolote, c'est que des gens devaient venir jouer. Ils se sont trompés de lieu. Hein. C'est ça. Je vous le raconte. Il y a des joueurs qui devaient venir de Lille pour jouer avec nous. Ils Aujourd'hui. ont eu un échange de mails avec Guillaume et on ne sait pas pourquoi. Ils sont en Belgique là, à l'heure actuelle. À Tournai. En tournée, ils se sont trompés de lieu. On a fait le Il switch. y a Je suis venu, ils 600 sont partis. km, voilà, il y a 600 Ouais. km, ils sont à 600 km d'ici. J'ai certainement dû annoncer qu'on allait tourner au Je vais te débeauté. Et ils sont à Tournai, au débeauté. Je pense que Guillaume et son ami sont des chasseurs de trésors. Ouais, Ah, ils ouais. sont à Ils fond ont dedans, vu là. des Ils indices sont à dans fond la dedans. Ben, je base. vais te dire, ils sont pas prêts de trouver le truc Stoneby, moi. Donc je me suis assis là, donc je ne sais rien sur rien, rien Ouais. du tout. Mais donc, pour commencer la chasse, on a besoin que de ça ou de tout le jeu? Non, on a Parce que besoin- tu n'as pas peur que Ouais. ça se retrouve directement scanné et mis à disposition Oui, de... bah, ça c'est pas grave. Donc ça c'est la lettre d'Edward Preston qui donne vraiment un éclaircissement sur comment aborder la chasse au trésor. Mais après, effectivement, j'ai besoin, le joueur a besoin de toute la boîte de jeu pour effectuer sa recherche. Donc, C'est-à-dire que oui, il y a des indices, comme dans un film Voilà. de thriller, tu vas épingler ça, donc tu vas retrouver un... Je dis n'importe quoi, hein, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a des éléments qui vont être dessinés sur les machins, Ouais. qui vont dire, ah, là, il y a un truc qui apparaît là, qui apparaît là, qui apparaît là, qui apparaît là, des trucs comme ça, en fait. En fait, il faut plutôt imaginer comme s'il y avait un joueur externe qui, sur base de la même mécanique du jeu, dans le jeu, on vient poser des indices pour Ok, mettre oui. en évidence des éléments. Vous en avez collé Ici, là-dedans. Voilà. En fait, il est venu, il a posé des indices pour faire deviner l'emplacement Mais c'est exact. pas de son toi, trésor. tu sais pas, tu n'as pas le droit de le dire. Alors, j'ai participé aux énigmes, mais je peux pas dire qui est la personne sait. qui connaît l'emplacement exact. Donc d'accord, donc en fait, posséder le jeu te permet d'avoir plein d'éléments visuels Sans pour lesquels- déjà avoir des... Tout à fait. Et ça vous permet aussi, à l'intérieur de chaque boîte de jeu, il y a un code unique. Ce code unique, il vous permet d'aller sur le forum du jeu et de vous inscrire, valider votre participation à la chasse au trésor et de télécharger la feuille de route. La feuille de route, c'est quoi? C'est un descriptif des différentes énigmes du jeu qui permet d'apporter un éclaircissement sur chacune des énigmes du D'accord. jeu. Quelqu'un de non inscrit, donc quelqu'un, alors je vais le dire franco même, Ouais. quelqu'un qui n'aurait pas acheté la boîte de jeu, qui n'aurait donc pas un code et qui ne l'aurait pas rentré, admettons que pour une raison X ou Y, il finit par trouver le truc, il ne peut pas valider Non, sa exactement. découverte parce qu'il Tout à n'est fait. pas chasseur Tout à de fait. l'œuf. Mais Exactement. il faut être con pour pas s'inscrire. Ah, mais on est d'accord. Voilà. Tu là, cherches, là. tu dis, oh, je pense que c'est là, tu grattes, tu fais, oh, Attends, est-ce qu'il y a un peu de wifi Finalement, dans finalement. cette forêt? J'ai eu la suite, j'ai eu la suite. chérie, ah, merde. chérie, achète-moi une boîte s'il te plaît. Sortons de la grotte, remontons à la surface pour choper du wifi, non, de la 5G, parce que vous avez une j'imagine boîte. qu'on trouvera dans 10 ans, C'est ça. il y aura la 5G partout. Donc Ok. du coup, tu as besoin de la boîte. Oui, tout à fait. J'ai besoin de- En fait, la volonté de base, c'était de réunir deux univers qui, moi, me passionnent, à savoir le jeu de société et la chasse au trésor. D'accord. Et je voulais amener des gens des deux côtés à vivre l'aventure. Donc, des joueurs de jeux de société à découvrir la chasse au trésor et inversement. Quoi. Donc, Bah alors moi je suis pas chasseur, Vas-y, de, vas-y, je suis vas-y. pas chasseur de trésors, mais de me dire qu'il y a peut-être des débuts d'indices dans le jeu, ça va m'amuser D'aller à les fouiller. allez fouiller un petit peu. C'est C'est le rigolo. but. Ouais. C'est le but. Mais alors du coup, moi, en y jouant, la question qu'on s'était posée aussi, c'était, bon, ça y est, on y a joué, et effectivement, on a un jeu de société qui tient un petit peu entre le Dixit Mysterium, Oui, c'est où ça. tu trouves des indices visuels pour aller chercher Ouais, où est-ce c'est qu'il est ça. planqué, sur quelle île est planqué le trésor, tout ça. Donc, tu as le jeu, 4 niveaux, très bien. Et puis, au début, sans avoir commencé la chasse au trésor, j'en parlais à Vincenzo, je dis, en gros, on m'a vendu un jeu, ça c'est une chose, et puis on m'a vendu des indices. Et Vincenzo, tu me disais, non, sur le forum, tu arrives à voir qui a joué et qui n'a pas Ouais. joué, en sachant que celui qui a joué, c'est-à-dire qu'il n'a pas simplement acheté la boîte pour les indices, Ouais. il a joué au jeu, et Tout à il fait. va aller plus loin ou plus vite Ouais. que celui qui ne l'a pas fait. Ça aide vraiment. En fait, jouer aux jeux de société quand on fait la chasse au trésor, ça aide à comprendre des choses. Alors, je ne peux pas dire quelles choses, Ouais. Bien sûr. mais à un moment donné, il y a des déclics qui vont se faire plus facilement que si j'essaye de m'acharner juste sur les énigmes de la chasse. Je suis en train de chercher moi. Par rapport à la mécanique du jeu, parce que j'étais pas là quand tu as installé le jeu, quand on a joué Ouais. tout à l'heure, les tuiles elles sont mises de manière aléatoire. Aléatoire, là complètement Ok, aléatoire. On peut le D'accord. mettre vraiment. N'importe comment. Le seul chose, c'est qu'il doit toujours avoir deux tuiles qui touchent. Ok, d'accord, notre- d'accord. Après, Non, c'est c'est au tout. cas où il y avait des indices dans le, Ah. dans le positionnement.
Ben, ici, dans la lettre, Edward Preston a dit qu'il a caché des indices précis dans les cartes postales. Donc, Mais vous y avez joué, Guillaume, vous y avez joué, vous aussi? Ouais, avec Parce qu'on a une boîte. On a une boîte. Elle est à qui, la boîte? Elle est à moi. D'accord. M'en fous, trop tard, le code, je l'ai rentré, voilà, et C'est j'ai vrai mis au que nom t'as- de Guillaume Gilles. t'allais voir Non. Ah, c'est rigolo. Bon, on peut jouer en équipe. J'en ai Non, une deuxième. on peut- après, on peut jouer en On peut équipe. jouer en équipe, de toute façon. Oui, alors pour résoudre, vous pouvez résoudre en équipe. Alors après, nous, on va déclarer un seul vainqueur. Oui, bien Donc sûr. Là, ils s'arrangent entre eux. Sans le vainqueur, vous lui filez voilà. le lœuf, il se démerde. Ouais, voilà, il se débrouille avec son Juste, équipe. tiens, ouais, tu vas peut-être pas répondre oui ou non. Là, sur celle-là, il y a des drapeaux. Certaines avec blanc, rouge, noir, histoire de couleur. Il y a forcément des Est-ce codes. que là, tu te dis qu'il y a un code à décoder parce qu'il va y avoir un Peut-être, sans message, doute. ça va faire une énigme? Il y a C'est pas le de genre le de dire. choses qui… C'est toi qui te le dis en tout cas. D'accord. Donc voilà, mais effectivement, puisque Edward Preston nous invite à faire ça, faut d'abord faut bien regarder les cartes postales. Regarde, Parce qu'il y a- il y a- certaines, elles sont Il y a les très- timbres. Ah oui. Bah bien sûr, Et après, Il y a des regardez au niveau mais des cartes regarde. postales, Ah, d'accord, faut ouais, d'accord. Il y a des codes, il y a des appuyer, QR codes, il y a des trucs. Et puis après, tu peux l'utiliser. Regarde, il n'y a même pas les mêmes sous-trucs. Non, il y a des trucs Regarde. partout. Ouais. Il y en a. Quand tu. Vous êtes parti là. C'est parti Ouais, c'est en pas mis- c'est pas- équipe. c'est pas mis pareil. Ah. Et puis surtout, une fois que tu as joué, tu peux envoyer ça à tes potes. Oui, Ça a été eh ben, écrit c'était l'idée parce que les gardiens de légende dans l'histoire, ils s'envoient des cartes postales pour Ouais. indiquer les lieux où ils sont. Donc il y a un univers derrière en fait. Il y a un bac de 250 pages qui explique Ah. l'univers des gardiens de légende. Et, Tu vois, et déjà, tout déjà, transpire déjà, là-dedans. avec ça, tu peux Regarde, mais avoir, voilà, mais oui. tu peux avoir latitude, longitude, etc. C'est ça, tu des vois. coordonnées. On peut avoir plein de Il y a- choses. il y a- avec, on peut avoir plein de choses. Et si je te pince, est-ce que t'avoues si je te pince? Et Ok. Là, je me posais aussi la question, pourquoi avoir, entre guillemets, mêlé les deux, mais de façon un petit peu légère? Pourquoi pas avoir été, par exemple, en legacy? C'est-à-dire qu'en fait, tes parties sont autant d'étapes pour aller à la chasse au trésor quand Ouais. même. C'est-à-dire que là, tu peux y jouer finalement sans faire la chasse au trésor. Et le côté legacy aurait pu t'amener à de toute façon commencer Eh ben, en fait, il y avait une vraie volonté derrière. C'est-à-dire que je voulais pas que ça soit un jeu ou une chasse au trésor accessible que pour des initiés. Ouais. Je voulais pas qu'à un moment donné, ça soit que les habitués de la chasse au trésor qui rentrent dedans. D'ailleurs, la chasse au trésor a été conçue comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau des énigmes, c'est vraiment progressif. Et donc, quand on dit à partir de 8 ans, c'est même la chasse au trésor. Donc, on peut commencer la chasse au trésor à partir de 8 ans. Ok. Alors, après, forcément, ça va monter en difficulté. Mais j'ai des familles qui me contactent en disant bah, tiens, nous, on a acheté le jeu de société. Et puis, finalement, on s'est mis à la chasse au trésor avec notre enfant de 8 et 12 ans Il est sorti quand le jeu? le 2 avril. Ok. Ah oui, ils ont déjà commencé à jouer au Oui, trésor. ça ouais, commence ouais, On est ça- le 24 là. On est le 24. ouais, Ça- donc ça- ça Il y a commence 22 bien. jours. Mais on est en retard, yo. RTT pour tout le monde. Alors, Tracas, ça échange bien sur le forum. Il y a même des groupes tierces. C'est quoi pour aller sur le forum? C'est quoi l'adresse? guardiansoflegends.com et après Ok. il y a l'onglet forum directement. Il y a des groupes Facebook qui sont créés, des groupes WhatsApp, etc. Donc il y a une communauté qui grandit de plus en plus. Et donc on peut rattraper. Je veux dire, on prend pas du retard. On cherche pas à être le plus rapide, on cherche à être le plus perspicace. D'accord. Surtout. ok. Et pas- Là, pas- vu pas le premier. comment c'est fait, il va falloir un petit moment quand même. Ben, Ça, on sait. voilà, alors effectivement, il y a cette idée de progressivité. Nous, on a calibré le jeu par rapport à d'autres chasses existantes, par rapport au type de difficulté d'énigme. On sait qu'en moyenne, ça prend 2-3 ans pour être trouvé, ce type de difficulté. D'accord. Maintenant, c'est une moyenne. Après, Quelqu'un peut craquer quelqu'un, après une heure, un mois, an, il va avoir trouvé le truc. C'est possible. Mhm. En tout cas, on n'a pas fait la pire chasse. La pire chasse, c'est un gars qui a annoncé une grande chasse qui allait durer des années. Et en 24 heures, elle a été trouvée. C'était à l'époque du Bitcoin élevé, donc on n'est pas là-dedans déjà. Et puisqu'il y a un côté jeu de société, donc ça veut dire qu'il y a aussi un côté économique à tout ça. L'œuf, il Il a coûté 210 il a 000 euros. coûté- Ouais, Donc ça veut dire que 210 000, derrière, il va 18 falloir 800, vendre des boîtes. Il faut en vendre quelques-unes, oui, effectivement. Oui, parce Alors, que- En plusieurs langues? on est en 10 langues ici. Et Avec on la est, taille du livret. voilà. Mais on commence à distribuer, pas encore partout. On cherche un distributeur aux États-Unis, en Allemagne notamment. Mais on retrouve le jeu en Belgique, en France, au Luxembourg, en Hollande, en Australie, au Brésil, en Espagne. Et en donc il Suisse. peut Donc, être voilà. intérêt. Enfin, l'œuf peut être. Enfin, la contremarque. Oui. Elle peut être n'importe où sur Terre. Exactement, quelque part dans le monde. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça qui est bien, c'est qu'on peut tout résoudre de chez soi. On ne doit pas se déplacer pour aller D'accord. chercher des indices supplémentaires à gauche, à droite. Enfin, Tout de chez soi. moi je connais un mec qui poste dans le forum de Tricrac. Toutes les semaines, il est dans une forêt quelque part en train de creuser. Donc, Mais alors, ça, on parce est- que quand tu as dit c'est bon, j'ai trouvé, que tu es dans ton salon, tu y prends vas. ta petite pelle Ouais. et te voilà à l'autre bout du monde. Oh, c'est pas la merde. Je recommence tous mes calculs depuis le début. hein. Mais l'exemple que je prends, c'est
faut vraiment que vous ayez pile poil avant d'aller sur place. Ouais. Et donc, si à un moment donné, vous trouvez une zone, c'est genre la taille de Paris, bah, c'est pas pile poil, quoi. Donc, vous vous déplacez pas et commencez à creuser ou brûler Notre-Dame. Oui, de toute façon, mais par contre, si vous dites, OK, c'est dans Paris et c'est pile au milieu de la Tour Eiffel, en dessous, à 1,50 m de profondeur, OK, là, c'est suffisamment précis pour avoir pile poil. Là, c'est ça que vous cherchez, quoi. Non. Déjà… Je pense qu'un mec qui arrive avec une pelle sous la Tour Eiffel, qui commence à creuser pour poser une petite boîte en main, jamais il le pose. Voilà, déjà. Donc tu peux enlever ça. Ok. Oui, du coup, parce que je pense à la même chose que Guillaume. Oui, il y a un volet économique derrière. Quoi. Voilà, oui, parce que déjà faire un jeu, c'est compliqué. Oui. Mais en plus, faire un objet qui coûte 250 000 $, c'est-à-dire 218 000 euros, c'est quand même pas rien. Non. Et puis, ça ressemble un peu à un truc d'orfèvrerie. Ah oui, ça vient d'où ça? Il y a des orfèvres chez vous qui vous êtes qui, quoi, comment? Alors, en fait, c'est pour ça que ça a pris du temps. Le projet, je l'ai eu en tête il y a 16 ans. Okay. Et ça a pris longtemps pour le faire. T'as économisé? Déjà, mais blague à part, c'est vrai, en partie parce qu'on a mis, il y a une partie du projet qui a été financée par la société, et on est une société en mode très coopératif, donc nos bénéfices, on les met dans nos projets à nous. Donc voilà, il y a ça. Dans l'Ubi, dans Endzone, en fait, c'est la société qui. Et dans Endzone, il y a l'Ubi. Dans Endzone, il y a l'Ubi, tout à fait. Et le premier jeu, le premier jeu de Vincenzo, mais il est là, oui. Qui est sorti que en Belgique, du coup. Il est sorti que en Belgique, oui, parce qu'on est sorti les distribué. Les Sortilèges de Goon, un jeu d'ambiance très sympa. Et là, il y a quoi? Il y y a une réalité augmentée, si tu veux, qui est une explication derrière la réalité augmentée. Il y a une cuillère en argent planquée quelque part de 12,50 €. Après, c'est pour démarrer. C'est pour démarrer, ça va. Et alors après, on a notre co-auteur, Edouard Preston, qui a financé une partie de l'objet. Donc voilà, c'est fou quand même comme ça a pris du temps, ça a pris vraiment la blague de temps parce qu'au début, il n'y a personne qui croyait au projet. Tu ne peux pas aller voir un banquier et dire bon, je vais fabriquer un œuf de 210 000 €, je vais le planquer. Et puis des gens vont le chercher. Ils vont payer pour ça. Voilà, donc c'est ça. Ça vous dirait vous me faites un prêt pour aller planquer votre argent. Voilà, c'est ça, exactement. Mais oui, et c'était ça, quoi. Et alors quand je présentais le projet, les gens ils me disent mais non, c'est trop out of scope, ça n'a jamais marché, ton truc, c'est quoi ce délire? Et alors du coup, ça a été vraiment au bâton de pèlerin, quoi, essayer de trouver des gens, convaincre aussi des distributeurs, etc. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Donc par exemple pour la conception de l'œuf, j'ai pris 1 an de cours de bijouterie juste pour comprendre comment marchait. T'as pris 1 an de cours de bijouterie? Oui, juste pour comprendre comment marchait le métier, quoi. Voilà, entre-temps. Et ce qui m'a permis de faire le premier croquis de l'œuf. Et alors après, j'ai trouvé 2 bijoutiers joailliers belges qui sont Cédric Sansen et Olivier Gorgy, qui travaillent genre un peu comme ça pour des maisons qui fournissent la cour du roi, donc des petits trucs. Non, c'est vraiment dans le top niveau, etc. Et pareil, au début, quand je vais les retrouver avec le projet, le gars, je lui dis, ouais, je suis étudiant en bijouterie. il me dit un peu c'est quoi cette histoire. Il se déplace quand même par sa apathie. Et puis après 10 minutes, il me dit, ok, c'est bon, on y va, quoi. C'est rigolo, c'est carrément ça. Il se dit, ok, je vais fabriquer un trésor, quoi. Donc, mais après, je te dis vraiment, je suis novice. L'objet, c'est quoi qui lui donne sa valeur de 218 000 €? C'est la matière première. Parce que une fois que je l'ai trouvé, parce que j'ai un objet qui vaut 218 000 €. Soit je le pose, il vaut rien parce que je le pose sur un meuble et puis il est beau. Oui. Voilà. Tu vois, soit je vais le vendre pour avoir les 200 000 et m'acheter une maison. Tout à fait. Alors pour le vendre, pour le coup, il y a déjà des collectionneurs. Ah oui, qui collectionnent les objets. Tout à fait, qui se sont fait connaître sur le site, qui nous ont dit que lorsqu'il y avait gagnant, ils étaient intéressés à racheter l'objet. La vache. Au prix qui est de la valeur. Il y a même des gens qui montent un petit peu, mais mais c'est des choses qu'on ne soupçonne pas, c'est pour ça la question. Mais tout à fait, tu as raison. Et alors, effectivement, il y a déjà la matière première parce que il y a 210 000 € de matière d'or et de bijoux. Kilo d'or juste pour l'œuf. Il y a plus de 600 pierres précieuses, etc. La pierre précieuse qui est au sommet, elle vaut déjà juste 20 000 € à elle seule. Celle-là. Okay. Elle toute seule, elle vaut 20 000 €. Et puis après, il y a le travail qui est derrière, quoi. Donc effectivement, si demain on doit le refabriquer, on doit remettre 218 000 € dans le projet pour le refaire. D'accord, donc ça a une vraie valeur. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui l'achèteront. Tu es pas obligé d'aller au prêteur du coin de la rue qui va dire « Oh là, ton truc, ça vaut 2000 ». Finalement. Et si tu me laisses ta montre, je te donne 2005. Oui, c'est ça. Alors je conseillerais de ne pas le vendre à ce moment-là. Ouais, parce que, excuse-moi, mais j'ai fait 17 voyages, dont 2 en Australie, un sur l'île de Pâques. C'est ça, et j'ai pas trouvé. Alors maintenant, par contre, si je me place de l'autre côté, est-ce que y aurait le joueur ou quelqu'un qui pourrait se dire
Ouais, mais on m'a fait miroiter la chasse au trésor, mais au final, je vais faire les 4-5 premières étapes, ça va devenir dur, ça va finalement me donner du temps. Puis finalement, on m'a fait je vais exprès loin, hein, mais on m'a fait acheter un jeu juste avec un appât, entre guillemets. Personnellement, non, parce que tu as un jeu, quoi. C'est un supplément. Enfin, je sais Mais pas. t'as raison. Si. Oui, je vois Parce ce que tu veux dire. c'est ça. Soit tu as acheté un jeu et tu vas t'amuser à faire des énigmes et tu vas laisser tomber. Mais soit tu es un vrai chasseur de trésors. Et tu démarres vas le chasseur l'acheter. au trésor. Le Pour pire, chasser. Oui, t'as raison. je pense que. Enfin, T'as raison. j'y connais rien. Je m'y connais très très peu en nature humaine. Mais je pense que le seul process qu'il peut y avoir, c'est un chasseur de trésors qui va dire mais ça m'amuse pas ce jeu et qui va faire 2 parties pour comprendre et puis qui va chercher son trésor. Après, il va chercher le trésor. On m'a vendu un jeu mais je m'en branle. Oui, c'est Parce ça. que le Lui, joueur, ce qu'il veut, c'est le chasseur. Enfin voilà quoi. De toute façon, le joueur, Enfin, il me oui, semble, c'est hein. c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'était l'idée en fait. En fait, on voulait pas que ça devienne juste label marketing, etc. pour c'est voir le ça, je truc. comprends. On voulait créer un jeu, bon jeu et une bonne chasse, et que les deux soient entremêlés. Et on espère qu'on a réussi. En tout cas, pour le moment, les échos sont très positifs pour l'un et pour l'autre. Et voilà. Et donc, et encore une fois, c'était l'idée de rassembler deux univers, Ouais, Moi, je suis comprends. super content quand il y a des chasseurs de trésors qui me disent ah bah tiens. Ça faisait 10 ans que j'avais plus joué à un jeu de société. Parce que on je a chassais ressorti- le trésor. on a ressorti le jeu de société en famille et maintenant on joue à d'autres jeux de d'autres, société. oui. Ouais. Bah, ça c'est génial parce que je veux dire, moi j'aime pas quand, tu sais, des fois tu dis que tu joues à des jeux de société à d'autres potes qui n'ont pas l'habitude et te regardent un peu la tête comme ça, ils disent ah, tu joues à des jeux de Ouais, société, c'est sûr, tu vois. ouais. Bah, c'est montrer que le support il est pas has-been, il continue à s'innover, il y a plein d'innovations, il y a plein de perles qui sortent dans le jeu de société et qu'il il y a un vrai avenir dans le jeu de société. Et donc si déjà on a réussi aussi ce message-là, Parce que- on est content. Quoi. Non, parce que le jeu, alors j'ai fait qu'une partie au niveau 1, mais ça marche, c'est agréable. Tout à fait. C'est plaisant. Cette petite recherche Voilà, y a de pas- trésors à plusieurs qui va bien avec l'aspect recherche de trésors. Non, On mais cherche ce qui est dans le bien, jeu des tout trésors fait. aussi. Mais ce qui est bien, c'est d'essayer de comprendre le fonctionnement cérébral des autres. Pourquoi ça, pourquoi ça. Je vous renvoie vers la partie. Hein. Oui, C'est assez rigolo. Voilà, ça marche bien, tu l'as très bien dit. C'est entre Mysterium, Dixit, Détective Club. Oui, tout à fait. Voilà, mais avec un autre fonctionnement, sans le côté party game, parce que si à un moment donné je t'ai demandé mais pourquoi tu t'es mis là alors que je comprenais pas, c'est moi qui avais mis un indice, Guillaume avait trouvé toi non, et je comprenais pas pourquoi, donc on peut discuter de pourquoi. Exactement. Pourquoi Alors, on est là. pour comprendre comment fonctionne l'autre, pour savoir où chercher après. Exact, tout à fait. Donc C'est ça, le jeu fonctionne, ça Oui, se c'est- vend tel quel. Tout à fait. Ça c'est un petit bonus, non? Exactement. C'est une cerise sur le gâteau. Est-ce que les gens ont des questions? Parce qu'on est en direct sur les réseaux sociaux. Ah bah allez-y. Donc je vois des gens qui disent super projet. Il y a plein de gens qui ont déjà joué a priori. Hein. Le jeu est bon tout de même. Un œuf sur l'île de Pâques aurait été une bonne idée. Ça veut pas dire qu'il va y avoir. ça va. Est-ce que le prix, c'est une question aussi un peu pareil, directe, est-ce que le prix de la base compense le prix de l'œuf ou on paye juste le jeu de base? Comment est-ce que vous avez justement intégré le prix de l'œuf dans cette opération ou vous vous êtes dit non, là, il y a le jeu de société point, le prix de l'œuf c'est nous qui faisons en plus ou est-ce que tout ça est pensé? Alors c'est pensé et puis après c'est aussi des discussions avec les distributeurs. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement notre premier prix était plus élevé que le prix annoncé Ouais. et puis à un moment donné on s'est inscrit dans une réalité, D'accord. Pour que le jeu fonctionne, il faut qu'on redescende un peu. Parce que là, quelqu'un dit il faut combien de boîtes pour rentrer dans les fonds? C'est simple. Hein. Le jeu il est vendu 36 €. Voilà. Voilà. Exactement. Donc en gros, tu divises en moyenne par 6 pour avoir votre marge. Parce que vous avez la petite marge. fabrication, la boutique et tout. Ouais. Donc il doit rester 4 ou 5 €. Ouais, plus ou moins. Ouais, plus ou moins 5 €. Vous divisez 218 000 par 5. Voilà. Ils rentrent dans leurs frais. Toute boîte vendue au-delà, c'est Ouais, les c'est C'est bien. pour le c'est bien. travail. C'est pour le travail. Ouais. Alors, C'est juste pour le. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Parce que ce qui est bien, c'est que Edward Preston a donné un peu sa part. Ouais. Et donc, c'est que quand le jeu sera au bénéfice qu'il souhaite Ah oui. récupérer ses fonds. Donc là, Ah, vraiment, le gars, il est motivé par le côté amusant de la chose. En fait, lui, il a voulu rentrer dans l'aventure. Ok, d'accord. Il s'est dit, voilà, moi, c'est le but, En c'est tant de que faire quoi? partie En tant de. que joueur, en tant que En tant créateur que. d'énigmes, en tant que Ah mécène? un peu les deux, quoi. C'est-à-dire que on s'est rencontrés vraiment par hasard. 45 000 boîtes. Voilà. Quelqu'un a calculé C'est bien, 45 c'est 000 bien, boîtes. c'est À bien. 50 000 boîtes, ils ont payé l'œuf. C'est cool. Voilà. Et c'est faisable, 50 000 boîtes, parce que le jeu est bien.
Oui, Franchement, 50 000 boîtes monde. Surtout Moi, si je trouve pas ça. si t'es bien distribué, etc. Tout à fait. C'est ce qu'on cherche. Et puis après aussi, voilà, faut être réaliste. Je veux dire, on est une jeune maison d'édition, c'est notre deuxième projet. Si déjà aussi il permet à nous faire connaître et à créer notre réseau de distribution, c'est aussi une communication. Exactement, voilà, c'est aussi gagné pour la suite. Là, on bosse sur 3 autres projets qui vont arriver, donc voilà. Il y a une question, il est important de le préciser. Est-ce que ça nécessite de faire le tour du monde pour trouver des indices? Non. Il l'a dit tout à l'heure. On peut trouver l'emplacement exact de la contre-marque. Oui. Rien qu'avec le jeu et les indices. Tout à fait. Voilà. Par contre, pour vérifier, là, mon pote, tu vas être obligé de prendre le train, l'avion, le canoë. Et en plus, on rembourse le moyen de transport au gagnant. Celui qui l'a amené de. Celui qui a trouvé le vainqueur, en gros, on rembourse son. Si c'est sur l'île de Pâques, alors là, ça va. C'est con si le mec il a fait le tour du monde 10 fois, et alors que c'est juste à côté de chez lui. Peut-être. C'est le dernier voyage. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Vous regardez d'où il habite. Où était et où était Oui, voilà, il faut garder ses reçus, quoi. Ok, en tout cas, c'est très rigolo. Moi, je trouve le principe rigolo. Étonnant. Le jeu est sympa. Voilà, vous savez à peu près tout sur tout. Des trucs à rajouter? Testez-le et donnez votre avis et bonne chasse et bonne chance. Ok, mais ça donne envie de tout fouiller. Tu vois, les mecs ils vont tous abîmer les yeux là. C'est ça. Alors, regarde l'oiseau. Combien d'oiseaux? Il y a combien? 4 oiseaux. Ah, regarde, ça veut dire quelque chose. 3, 2, 2. Ouh, le triangle du Bermude. Eh ouais. T'es trop fort. Écoute, vous l'avez vu dans la partie. Oh merde, pas de spoil. Bien, merci Vincenzo. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. De rien. Je vais remonter la boîte quand même, c'est important. Donc on le trouve dans toutes les boutiques françaises et sur Internet. Oui, tout à fait. Voilà, c'est distribué par BlackRock ici en France. Ok. Vous savez tout. Merci à toi. Merci beaucoup. Plaisir. Il va être temps de regarder cette caméra droite dans l'objectif et de dire tous ensemble General.